La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres tremblantes sur les murs en bois de la cabane rustique. Dehors, le vent hurlait et poussait des flocons de neige contre la vitre embuée. Jazz était emmaillé dans une couverture en laine épaisse, tenant une tasse chaude entre ses mains et sentant la chaleur monter sur son visage. Le silence était absolu, interrompu seulement par le bruit du feu qui crépitait et par le grincement occasionnel du bois sous le poids de la neige sur le toit. C'est alors que le premier symbole apparut sur le mur. Une lumière faible, presque imperceptible, projetait des formes géométriques sur les planches usées. Jazz leva les yeux, confus, observant les motifs se déplacer comme un liquide versé. Il n'y avait aucune source visible, mais les marques ressemblaient aux inscriptions de la statue qu'il avait étudiée quelques semaines plus tôt à Athènes, la figure de pierre sombre abandonnée près du Parthénon, avec des runes que personne n'avait décryptées pendant des siècles. Maintenant, elle semblait prendre vie loin de leur lieu d'origine. Il se leva, laissant la tasse tomber sur le sol avec un bruit sourd et toucha le mur. La lumière s'intensifia, brûlant les pointes de ses doigts. Il recula effrayé et les formes se dissipèrent. Au même instant, le téléphone portable vibra sur la table. C'était un message d'Elisa, sa collègue de recherche. Ils sont là. La statue a changé. Jazz enfila son manteau épais, prit son sac à dos et sortit de la cabane, laissant le feu s'éteindre lentement. La neige recouvrait le chemin jusqu'à la voiture de location, et il conduisit sur la route sombre, les phares coupant la couverture blanche. 2 heures plus tard, il arriva à l'aéroport d'Athènes, où le bruit des roues des bagages résonnait sur le sol brillant, se mêlant aux annonces de vol et aux conversations en différentes langues. Par les grands panneaux de verre, des avions décollaient contre un ciel bleu limpide. Jazz, portant un costume léger et tenant son passeport dans la main, attendait dans la file d'embarquement, sentant l'odeur du café fraîchement fait provenant d'une cafétéria proche. Tandis qu'il attendait, il remarqua un groupe d'hommes en costume sombre discutant près de la zone de sécurité. L'un d'eux tenait une tablette avec l'image de la statue, les symboles brillants en rouge. Jazz détourna rapidement le regard, mais c'était trop tard. Un des hommes le fixait avec des yeux froids et calculateurs. Le vol pour Berlin fut turbulent, mais Jazz n'arriva pas à dormir. Les images de la cabane et de la statue martelaient son esprit. À l'atterrissage, il alla directement au laboratoire souterrain où Elisa travaillait. Elle le reçut avec une expression sombre. « Ce n'est pas seulement la statue », dit-elle en pointant un écran rempli de données. Les symboles se propagent. Dans des temples anciens, sur des pierres de rue, même sur des écrans d'ordinateur. Quelqu'un utilise la technologie de résonance que nous avons développée pour amplifier les messages. Jazz fronça les sourcils. Qui? Elisa hésita. Cassandra Stone. Le nom frappa Jazz comme un coup. Cassandra, la partenaire de recherche qui avait disparu plusieurs mois auparavant avec une série d'expériences incomplètes. Elle croyait que la sagesse ancienne pouvait être traduite en algorithme pour contrôler le chaos moderne. Elle veut implanter les symboles dans le réseau neuronal mondial, continua Elisa. Si elle y parvient, tout le monde verra les messages, mais non comme du savoir, mais comme des ordres. Jazz secoua la tête. C'est une manipulation massive. Elle pense que c'est la salut, répliqua Elisa. Elle dit que l'humanité ne peut plus décider par elle-même. Nous devons l'arrêter avant qu'elle ne active le système. Tandis qu'ils discutaient, un avertissement clignota à l'écran. Système principal activé. Transmission mondiale dans 3 heures. Jazz courut vers le serveur principal, mais c'était déjà trop tard. Cassandra avait piraté les pare-feux. Sur l'écran, une figure familière apparut, la statue de pierre, maintenant irradiant de lumière, tandis que des foules à Kyoto, New York et le Caire s'arrêtaient pour observer les symboles flottants. Jazz tapait frénétiquement, essayant de surcharger le système, mais toutes les tentatives échouèrent. Elisa posa sa main sur son épaule. Elle a anticipé tout cela, même notre résistance. À ce moment-là, une vidéo de Cassandra apparut. « Vous ne comprenez toujours pas », dit-elle avec une voix calme et ferme. « La liberté est une illusion qui nous détruit. Avec ce système, la guerre, la faim et l'avarice prendront fin. Oui, il y aura des sacrifices, mais l'autre alternative est l'extinction. » Jazz serra les poings. « Vous enlevez notre humanité. » Cassandra sourit. « Je préserve ce qui reste d'elle. » La transmission s'arrêta et les écrans montrèrent des villes entières paralysées, des gens en transe suivant les motifs lumineux comme des marionnettes.
Jazz s'effondra sur une chaise, désemparé. Elisa posa sa main sur son bras. Il y a encore de l'espoir. Certains systèmes ont résisté. Nous devons. Elle s'arrêta brusquement, les yeux vitreux. Un symbole brillant flotta devant elle, et ses pupilles se dilatèrent. Jazz, c'est si clair maintenant. Elle a raison. Horrifié, il vit Elisa se lever et sortir du laboratoire, guidée par une force invisible. Seul, Jazz observa les écrans où le monde s'était transformé en une ruche silencieuse et efficace. L'oracle de pierre avait enfin parlé, et son message était une sentence. L'avion atterrit à Berlin sous un ciel grisâtre, et Jazz se rendit directement au laboratoire souterrain où Elisa travaillait. Elle le reçut avec une expression sombre et pointa un écran rempli de données. Les symboles de la statue se répandent dans les temples anciens, les rues et même les écrans d'ordinateur. Cassandra Stone, la partenaire de recherche, a volé des prototypes de technologie de résonance pour amplifier les messages. Jazz courut vers le serveur principal, mais c'était trop tard. Cassandra avait déjà piraté les pare-feux. Sur l'écran, la statue brillait intensément, et des foules à Kyoto, New York et le Caire s'arrêtèrent pour observer les symboles flottants. Cassandra apparut dans une vidéo, déclarant que la liberté était une illusion et que son système mettrait fin aux guerres et à la faim, même si cela coûtait l'autonomie individuelle. Elisa, influencée par les symboles, quitta Jazz, le laissant seul dans le laboratoire. Des heures passèrent, et il vit les villes se transformer en ruches contrôlées, tandis que Cassandra disparaissait sans laisser de traces. Jazz retourna à Athènes, déterminé à trouver la statue originale. Sur la pente du Parthénon, il la trouva entourée de gardes de Cassandra. En utilisant un dispositif d'interférence, il désactiva les systèmes de sécurité et toucha la pierre sombre. Les symboles brillèrent intensément, révélant un message final. La vraie sagesse n'est pas contrôler le destin, mais accepter le chaos. Alors que les mots disparaissaient, une explosion de lumière balaya Athènes, et Jazz s'effondra au sol, inconscient. Des jours plus tard, il se réveilla à l'hôpital et apprit que le système de Cassandra était entré en panne. Mais le monde n'était plus le même. Les gens marchaient dans les rues avec des regards vides, suivant des modèles invisibles, tandis que les gouvernements annonçaient une nouvelle ère d'ordre global. Jazz réalisa alors que Cassandra avait gagné, non en tant que méchante, mais en tant que personne qui avait sacrifié sa propre humanité pour façonner un avenir que personne ne reconnaissait plus. Jazz sortit de l'hôpital, titubant, les yeux brûlants sous le soleil d'Athènes. Les rues étaient trop propres, les bâtiments brillaient, mais quelque chose manquait. Il n'y avait pas de rire, ni de conversations animées, ni de musique sortant des fenêtres ouvertes. Seulement le bruit des pas synchronisés et le bourdonnement faible des drones planant comme des guêpes vigilantes. Il alla jusqu'à l'acropole, où la statue de pierre était toujours présente, désormais entourée d'une coupole de verre et gardée par des soldats armés de fusils futuristes. Un homme en uniforme gris bloqua son passage. « Accès interdit », dit-il avec une voix mécanique. Jazz montra son badge de chercheur, mais l'homme ne bougea pas. Ordre de Cassandra Stone. Le nom résonna comme une condamnation. Jazz recula, observant les visages inexpressifs des passants. Tous portaient des bracelets métalliques, semblables à celui qu'Elisa portait dans le laboratoire avant de disparaître. Près de là, dans un café, un vieil homme essayait d'écrire dans un journal, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à former les mots. « Ils nous ont pris même ça », murmura-t-il, les yeux mouillés de larmes. « Nous ne savons plus que répéter. » Jazz alla jusqu'au vieil appartement de Cassandra, un loft au centre, qui était maintenant un monument. Des hologrammes d'elle flottaient dans l'air, répétant des phrases sur le progrès et l'harmonie. Sur un mur, il y avait une phrase écrite « La liberté est un rêve dangereux ». Il fouilla les tiroirs jusqu'à trouver un journal caché. Les pages étaient remplies de notes de plusieurs années de recherche, d'équations griffonnées et d'une dernière confession. Personne ne comprendra ce que j'ai sacrifié. Ce n'était pas pour le pouvoir, mais parce que le chaos nous affaiblissait. Cet ordre, c'est notre seule chance. Jazz brûla le journal dans la cheminée, regardant les cendres monter par la cheminée. Cette nuit-là, il essaya de pirater le réseau neuronal, mais chaque code qu'il insérait était bloqué. Les symboles de la statue étaient partout, maintenant même dans sa tête, chuchotant des ordres doux. Il courut à l'aéroport, mais les vols étaient contrôlés par des algorithmes. « Destination non autorisée », répondit la machine lorsqu'il inséra Berlin. Désespéré, Jazz se dirigea vers les montagnes, où des cabanes isolées existaient encore.
Il trouva une famille vivant sans technologie, mais même eux connaissaient les symboles. Ce sont comme des dieux, dit la femme, en pointant les runes peintes sur les murs. Ils nous protègent. C'est alors que Jazz comprit que Cassandra n'avait pas gagné par la force, mais parce que le monde avait choisi l'illusion de la sécurité. Même là, dans le silence, les motifs persistaient. Les années passèrent. Jazz vieillit, observant la société s'adapter. Les villes grandissaient en parfaite symétrie, les maladies et les guerres disparaissaient, mais personne ne souriait. Un jour, en voyant des enfants réciter des leçons sur l'efficacité, il comprit enfin le message de la statue. La vraie sagesse n'est pas contrôler le destin, mais accepter le chaos. Mais il était trop tard. Cassandra était morte, exécutée par ses propres gardes après avoir tenté de désactiver le système, et le monde continuait, vide et parfait. Jazz mourut seul dans un lit d'hôpital, tandis que les symboles brillaient éternellement sur le plafond.